Bonsoir, David Vanier. Bonsoir. On peut dire là qu'il y a des sacrées vues 3D qui ont dû faire, sur lesquelles ont dû plancher un paquet d'informaticiens. Alors, concevoir et construire vos projets, c'est le slogan de Progesia Immobilier. C'est une entreprise de construction de bâtiments, on l'a vu, d'extension, réhabilitation, rénovation. Vous remettez ce soir le trophée du numérique. En quoi ça a du sens pour vous, chez Progesia Immobilier, de remettre ce trophée ? Bien écoutez, je crois que depuis un certain temps, le numérique est au centre des préoccupations de beaucoup de métiers. Le nôtre, celui de concepteur et constructeur de bâtiments, n'y échappe pas. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on est en capacité aujourd'hui à permettre à nos clients de visionner en 3 dimensions leurs projets, que ce soit sur des aspects d'aménagement extérieur ou des aspects d'aménagement intérieur. Ce qui permet à nos clients de pouvoir se projeter sur les volumes, la nature des revêtements de sol, la capacité à positionner du mobilier. Donc c'était un challenge qu'on a mis en place il y a quelques années, qui est plutôt réussi aujourd'hui. Et puis je dirais que la deuxième étape pour nous sera d'équiper nos clients de casques réalité virtuelle pour se projeter okay. Et d'être encore au plus proche de la réalité. Et je fais une petite parenthèse en disant que la crise sanitaire qu'on vient de vivre nous a permis d'accélérer la mise en place de cette situation parce que le fait de pouvoir voir nos clients en visio nous a obligés à développer d'autres stratégies de développement. Bon, prochaine étape, ce sera peut-être de vendre des bâtiments dans le métaverse, mais là on est dans la vie bien réelle et je vais vous demander d'ouvrir votre enveloppe pour nous dévoiler le nom du lauréat du trophée du talent du numérique, qui est donc... Alors, le talent du numérique est la société MK L'Atelier, représentée par Vincent Lapierre. J'ai cofondé en 2019 avec Karim Kurtelet la société MK3D et en 2021 nous avons lancé la marque MK L'Atelier avec laquelle nous imprimons en 3D des vases et des objets de décoration à partir de matières recyclées, recyclables et éco-responsables. On design tous nos objets de décoration sur ordinateur et après on développe toute la chaîne numérique jusqu'à l'impression 3D. Chez MK3D, on fait beaucoup de pièces techniques, de pièces industrielles, de pièces mécaniques. Et on avait envie de s'amuser un petit peu avec l'impression 3D et c'est comme ça qu'on a commencé la création de vases. Et puis au fur et à mesure, on a fait quelques designs, on s'est rendu compte que ça plaisait et on a eu l'idée de lancer réellement une marque. On a embauché une salariée, Méline, et aujourd'hui on est distribué dans 12 pays dans le monde et dans presque 200 boutiques. Et la suite, c'est des nouvelles collections, des nouveaux design. On explore aussi des nouvelles matières. On travaille aujourd'hui sur des matières à base de coquilles de noix de Saint-Jacques, de coquilles de moule, de marc de café recyclées. Et on est aussi en train de créer une imprimante 3D beaucoup plus grosse de façon à faire de très gros objets de décoration. Bravo Vincent Lapierre. Merci. Ah, vous nous avez apporté un vase. Tout à fait. Ouais. Donc ce vase, il s'appelle le Méduse et il est imprimé en particules de briques recyclées. Voilà, donc et c'est hyper léger. C'est très léger, incroyable, tout à fait. On dirait du carton en fait. Eh oui, mais non. Alors, combien de temps il faut pour fabriquer un vase comme ça? Alors ce vase-là, on met à peu près 3 heures, 3 heures et demie. D'accord. Et vous en avez des plus gros? On en a des plus gros. Notre plus grosse pièce met à peu près 16 heures à s'imprimer. 16 heures. Et là, on peut mettre de l'eau dedans, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est du carton. Hein. Non, c'est poreux. La matière est poreuse. La matière, par essence, est poreuse. Donc on ne peut pas mettre de l'eau, on met que des fleurs séchées ou juste des objets de déco. Voilà. D'accord. Alors, il y a 3 ans, vous avez eu cette envie de créer ces objets de déco avec votre associé Karim. Ouais. Racontez-nous comment c'est venu, alors que vous faisiez de la création industrielle. Tout à fait. Alors, MK L'Atelier, c'est d'abord une histoire d'amitié entre Karim et moi, parce que j'ai la chance d'avoir créé une société avec mon meilleur ami. Pardon. Il est là ce soir, c'est super cool. Et excusez-moi, je suis super ému. Ah, ça commence, ça y est, ça commence. Ces soirées, on pleure toujours. Allez, Vincent. Allez.
Et donc MK l'atelier, c'est né pendant le confinement parce qu'on savait plus trop quoi faire, les projets industriels étaient tous à l'arrêt. Donc on a commencé à faire des objets de déco pour nos femmes, pour nos familles, et au fur et à mesure, on avait une gamme complète. On a embauché Méline qui a développé cette marque, et comme on disait dans le sujet, aujourd'hui on est dans 12 pays dans le monde, on a vendu 2000 vases cette année, et c'est un super développement. Il y a toujours des femmes derrière une bonne idée. Toujours. Alors. Quel avenir pour votre petite entreprise qui ne connaît pas la crise, on a l'impression? Ouais, alors l'avenir pour MK l'atelier, c'est une nouvelle collection en début d'année. Et puis on a pensé à nos femmes il y a 2 ans, et aujourd'hui on pense à nos enfants, parce qu'on a créé un jeu de société qui s'appelle Holo et qu'on vient de sortir, et on espère qu'il aura le développement d'MK l'atelier l'année prochaine. Et puis oui, et puis c'est bientôt Noël, non? On va pas le retrouver. C'est bientôt Noël, il est encore temps. On peut le retrouver tout de suite? Tout à fait, okay. holo-lejeu.fr. Alors, O-L-O. O2LO. O2LO. Retenez bien ce nom. Et merci beaucoup, Vincent, pour ces jolis vases. Et on vous laisse recevoir votre trophée, ouais. des mains de David Vanier. Et on vous laisse passer à la photo tous les deux.